Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de télépathie avec les chevaux. Alors, comme d'habitude, moi j'aime bien vous raconter des expériences que j'ai vécues et le but c'est pour vous, en tout cas là, en l'occurrence ça peut être avec les chevaux, mais vous pouvez transposer ce que je vais vous dire avec tous les animaux, c'est de pouvoir vous faire vos expériences, tester, essayer et puis avoir des résultats. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc là, cette expérience que je vais vous raconter, alors moi je suis pas du tout cavalier, je suis pas du tout adepte, enfin adepte, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas je pratique pas du tout l'équitation, c'est pas mon domaine. Et il y a quelques années de ça, je connaissais une personne qui avait sa jument, qui était dans un pré, ok, jusque là c'est ok, et je vais avec elle justement pour aller voir sa jument. En plein hiver, donc vous savez que certaines pâtures en plein hiver, on ne va pas dire qu'elles sont impraticables, mais en tout cas l'état de la pâture très boueux, très tout ça, ok. Et donc on n'a pas vraiment envie de traverser l'ensemble de la pâture alors qu'elle est juste énorme pour aller à l'autre bout, pour aller chercher la jument. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant, elle me dit oh là là, il va encore falloir aller chercher la jument à l'autre bout de la pâture, etc. Comme à chaque fois qu'elle y allait toute seule. Et je lui dis bah tu sais, ce qui est intéressant, c'est que moi j'aime bien la télépathie avec les animaux, je sais que les chevaux sont hyper sensibles à ça. Et si tu veux, on va faire une petite expérience avant d'arriver. Moi, je vais me brancher sur ta jument et je vais lui demander de venir jusqu'à l'entrée. Et en fait, j'ai fait cette petite expérience où je me suis branché sur la jument, je lui ai parlé et je lui ai demandé de venir justement à l'entrée. Et effectivement, ce qui s'est passé, comme ça ne se passait pas d'habitude, eh bien la jument est venue en fait et il n'y a pas eu besoin d'aller la chercher. Donc ça, c'est une première expérience. Alors je sais qu'on pourrait très bien se dire, bon, bah, il a suffi d'une fois, etc. Mais je vous dis, je vous raconte toujours des expériences comme ça, sachant que ce ne sont pas toujours les seules que j'ai vécues. Mais là, en tout cas, ce qui était aussi probant, c'était dans le discours de la propriétaire, de la cavalière. Là, c'était vraiment un titre exceptionnel. Donc avec cette jument-là, j'ai fait cette première expérience. Et puis il y a une autre expérience qui s'est reproduite, parce qu'à à proximité de cette prairie, enfin, de l'endroit où était la jument, il y avait une ligne de chemin de fer, et le but c'était de sortir la jument pour aller la balader, etc. Bon, faire ce que ferait un cavalier avec son cheval, on va dire, habituellement. Sauf que là, à la sortie de la pâture, on a la ligne de chemin de fer et on a un véhicule, alors je ne sais pas si c'est dire de la SNCF ou pas, mais un gros véhicule orange qui était là pour l'entretien justement de la voie de chemin de fer. Donc gros véhicule orange, les gyrophares, le bruit, etc. Enfin, et là elle me dit, waouh, je ne sais pas comment on va faire parce que alors là c'est sûr que ça va déraper, enfin ça va partir dans tous les sens. Alors je ne connais pas tous les termes, mais dans son jargon, en gros, elle me disait que oh, la jument, elle allait partir en l'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je lui dis, bah, si tu veux, on va faire un truc. Moi, je veux bien, c'est que tu me donnes de quoi tenir ta jument. Je vais avancer avec elle. C'est au lieu que ce soit toi qui la tienne et qui passe avec elle à côté. Si tu veux, moi, je veux bien le faire. Et encore une fois, en télépathie, je vais faire quelque chose. Donc, je tiens la jument et puis je commence à lui parler. Alors, je précise que quand vous faites de la télépathie avec les animaux, soit vous le faites un peu comme ça, soit vous vous mettez dans un état de conscience modifié, on a déjà parlé, c'est le fameux état alpha, et qui va rendre plus propice. Et vous pouvez ainsi communiquer à distance, peu importe la distance, ou bien très en local. Ok. Et on sait que plus on va être dans cet état alpha, plus ça va quand même simplifier la communication. Mais moi j'aime bien partir du principe que quand je pense, le cheval m'entend. Et je suis parti vraiment là-dessus, avec cette conviction intérieure de me dire, ok, de toute façon, elle m'entend quand je lui parle, donc je peux lui parler. Et donc j'ai tenu la jument, on a commencé à avancer, donc je sais pas, à 50-100 mètres plus loin, il y avait ce fameux véhicule qui était sur la ligne de chemin de fer, donc il y avait vraiment, allez, je sais même pas s'il y avait 5 mètres franchement entre l'endroit où nous on marchait et l'endroit où il y avait le gros véhicule, mais non, je pense même pas qu'il y avait autant de distance. Enfin, du coup, c'est ce qui lui avait fait penser que ça allait être compliqué. Et en fait, moi j'ai parlé à la jument pour la rassurer, lui expliquer, etc. Puis on est passé, et la jument, elle est restée hyper calme. Et en fait, je vais vous dire, franchement, je crois même qu'elle n'a même pas regardé. Et elle est restée tranquille et on est passé. Et là, elle m'a dit, waouh, impossible que ça se passe comme ça en temps normal, avec elle, etc. etc. Forcément, elle connaît sa jument. Donc moi, je dis, ah bah c'est cool, c'est encore une nouvelle expérience. Et donc, voilà ces expériences que je voulais vous partager avec la même jument. Alors j'en ai fait d'autres, mais moi j'ai tendance à oublier un petit peu ce que je fais. Donc parfois, c'est quand ça me revient à la conscience, je me dis, tiens, ça, je peux en parler, je peux partager. Mais des expériences comme ça, moi j'en ai fait plusieurs avec des chiens, avec des chats, etc. Avec les chats, je peux vous en raconter une, tiens d'ailleurs, qui n'est pas vraiment de la télépathie, mais je ne sais même pas dans quelle case ranger ça. J'étais beaucoup plus jeune, j'avais à peu près 16 ans, et j'étais chez mes parents au Velux, et le Velux donnait sur la rue, c'était le soir, et puis bah voilà, j'avais ma tête qui était comme ça au Velux, et je vois un chat qui arrive au loin,
Et je me dis, tiens, je vais faire une expérience, puisque bah, je crois que j'ai toujours été comme ça, à vouloir tester les choses. Je me dis, tiens, les chats, ils aiment bien la chaleur. Donc j'ai visé une zone au sol, comme ça, par le regard. J'ai fait une zone à peu près de cette taille-là. Et j'ai imaginé que cette zone, je la chauffais, comme si je la chauffais pour qu'elle devienne chaude. En me disant, tiens, peut-être que le chat, il va s'arrêter à cet endroit-là. Et donc je fais ça, le chat avance, il marche, il fait sa petite vie. Arrivé à cet endroit-là, il s'arrête. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux et hop, il me regarde, mais vous savez, un regard, pas juste il a regardé ce qui se passait, c'est comme s'il m'avait regardé, genre, je sais. Donc c'était assez bluffant, et je me suis dit, bon, bah apparemment ça a fonctionné, vous voyez. Donc moi j'aime bien faire des expériences comme ça dans ma vie de tous les jours, et je vous invite à tester des choses. Moi je dis souvent, me croyez pas sur parole, sinon ça veut dire que je suis juste un gourou, et on croit à ce que je dis comme ça. Non, croyez pas. Par contre, utilisez ce que je vous raconte, et puis, trouvez vos expériences dans votre quotidien et faites ça comme ça. Et vous allez voir, il va se passer des choses. Et comme je dis toujours, une fois qu'on passe de la croyance à l'expérience, là, ça devient indéniable. Et après, il n'y a plus qu'à répéter les expériences. Et là, ça a, entre guillemets, valeur de preuve, puisqu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais comme ça prouver. Ou alors, il faut rentrer dans des process, des protocoles, etc. Moi, c'est pas mon truc. Mais j'aime bien surmultiplier comme ça les expériences. Et une fois que ça a marché à chaque fois, bon, bah là, on se dit, ok, il se passe vraiment quelque chose. Donc la télépathie avec les animaux, là je vous ai raconté avec les chevaux, mais vous pouvez dialoguer avec votre chien, votre chat, quand vous partez en vacances, qui va peut-être rester en pension, expliquez-lui mentalement, soit avec des phrases, avec des mots, avec des images. Si votre chien, chat, animal de compagnie va peut-être subir, ou en tout cas vivre, plus que subir une intervention chirurgicale chez le vétérinaire, expliquez-lui ce qui va se passer, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça va être les bénéfices pour lui, etc. Qu'ensuite vous allez venir le rechercher. En tout cas, dans tous ces moments là où vous allez vous absenter, etc., où il y a quelque chose qui va changer de d'habitude, expliquez à votre animal de compagnie ce qui se passe. Expliquez-lui, voyez, parlez-lui toujours mentalement comme s'il vous entend. Et ça passe à un autre niveau que si on parlait simplement comme ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais quand on est en télépathie, vraiment, ça va passer à un autre niveau. Voilà pour cette expérience. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air. Et puis ben, moi, je vous dis déjà à très vite.